Coucou tout le monde, c'est Clara Vidente. J'espère que vous allez bien. Alors cette nouvelle lune en poisson, je commence déjà à bégayer, m'a inspiré, m'a donné envie de vous faire une guidance sur le thème du lâcher prise, de ce que l'on doit, du fardeau dont on doit se défaire pour avancer, puisque l'énergie du poisson nous invite à nous séparer de certaines choses qui nous empêchent de nous développer, de nous expanser. Donc je me suis dit que j'allais faire un petit tirage sur ce thème. Pour ce faire, je vais utiliser quatre oracles, je vais y arriver. Le premier, ce sera l'oracle des chemins de Qumran. Le deuxième, ce sera l'oracle du soleil, la triade et le shamanic healing. Pour vous aider à faire votre choix pour cette guidance qui, je le rappelle, est générale, qui ne parlera pas forcément à tout le monde, et donc il faudra bien prendre ce qui résonne en vous et l'adapter à votre situation. Je vous ai préparé 3 objets, voilà, j'ai cherché 3 objets qui m'ont bien plu. Alors le premier, c'est un cadenas, je vais essayer de vous le montrer en faisant un petit zoom comme ça, un petit gros plan. Donc un cadenas, ce sera le tirage numéro 1. Ensuite, comment ça s'appelle ? Un sablier, oh mon dieu, j'ai du mal. Un sablier, je sais pas si ça fait la mise au point. Et enfin, une petite statuette. Voilà. Donc ça, ce sera le tirage numéro 3. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Donc je vous laisse vous concentrer, souffler un petit peu, lâcher prise justement, c'est le moment ou jamais. Vous pouvez mettre la vidéo en pause, vous pouvez faire une courte méditation, simplement faire le vide et écouter votre intuition, la laisser parler, la laisser s'exprimer et la laisser choisir le message, le petit objet qui vous mènera vers la guidance qui sera pour vous. Je vous mets les marqueurs temporels en barre d'infos. Vous y retrouvez toutes les informations également sur ma page Facebook, mon compte Instagram, les façons de me contacter si vous le souhaitez. Et je vous dis à tout de suite. Alors, on va commencer donc avec le petit cadenas. Donc on va déjà voir quel est ce fardeau que vous portez, vous qui avez choisi le cadenas. Donc, on va demander quel est le fardeau que vous portez depuis trop longtemps et dont vous devez vous défaire, vous qui avez choisi le cadenas. Quel est le fardeau que vous portez ? Et on a la carte de l'ordre qui sort. Cette carte, elle me parle du poids écrasant de la société, du poids écrasant de vos ancêtres, du poids écrasant de votre éducation. En tout cas, tout ce qui est ascendant, vous voyez, c'est quelque chose de vertical. C'est quelque chose de vertical, ça veut dire que vous subissez les injonctions, vous subissez l'institution, vous subissez des ordres qui viennent d'en haut, donc ça peut nous parler de hiérarchie aussi. Mais en tout cas, il y a un fardeau dans le sens où vous vous pliez aux exigences de ce qui est plus haut que vous, de ce qui se situe au-dessus de vous. Et on voit avec ces ailes que vous voudriez justement déployer vos ailes, que vous voudriez vous libérer de ça, que vous voudriez survoler tout ça, que vous voudriez vous détacher du poids familial peut-être, ou du poids des ancêtres. C'est peut-être ça aussi ce cadenas, c'est le fait que ce soit verrouillé, que vous soyez enfermé dans un schéma, que vous soyez enfermé dans un modèle qu'on vous a imposé. Et cette carte, elle parle du fardeau, du poids de la famille, du poids de la société, du regard de la société aussi sur vous. Mais en tout cas, voyez, il faut bien que vous voyez, vous prenez ce qui résonne en vous, mais
pour moi, je sens vraiment une verticalité, le fait que vous subissiez le bon vouloir de quelque chose qui est plus haut que vous. Donc ça peut se jouer aussi dans des mémoires familiales, ça peut jouer comme je disais, dans un schéma d'éducation, quelque chose qui ne vous appartient pas en tout cas, hein, qui est dû au fait que on vous a aussi maintenu, on a fait en sorte de vous maintenir dans cette comment on appelle ça, dans cette j'allais dire cette servilité, c'est un peu fort, mais dans cette soumission, hein, le fait d'accepter parce que de toute façon c'est comme ça, parce que il faut respecter la tradition, ou parce que voilà, tu es une employée, donc il faut bien que tu obéisses, hein, parce que sinon tu prends la porte. Mais en tout cas voilà, il y a l'idée de subir des injonctions supérieures, en tout cas dû à votre place, la place que vous occupez. On a la carte de l'âme, je vais les montrer comme ça, parce que comme ça, ce sera plus simple. La carte de l'âme, qui, donc pour ce fardeau, on a encore la même symbolique, hein, des ailes, le fait de prendre sa liberté, de s'envoler et de se reconnecter à ce que notre âme veut, à ce qui nous correspond, ne plus simplement obéir aux ordres, ne plus simplement obéir à la société, à ses parents, à sa famille, aux traditions. Mais tracer sa voie pour suivre son propre chemin. Et ça, c'est quelque chose qui est encore difficile pour vous, c'est un fardeau pour vous, puisque vous êtes verrouillé, vous êtes enfermé dans un rôle ou dans une place qui pratiquement vous a été assignée à la naissance, en fait. Donc il y a l'idée de devoir briser ces chaînes, de devoir briser ce schéma pour reprendre une liberté et pour pouvoir tracer son propre chemin. Quelle est la question que vous devez vous poser ? Quelle est la question ? Hop. La question qu'on voudrait vous faire vous poser. Allez, hop là. Bon, je vais prendre celle qui s'est retournée. Alors, es-tu heureux ? Y a-t-il du plaisir dans ta vie ? Donc cette carte, elle vous invite à vous demander si dans la place que vous occupez aujourd'hui, que ce soit dans votre famille, dans votre travail, dans l'institution pour laquelle vous travaillez ou pour laquelle vous œuvrez, dans la société en général, est-ce que vous êtes heureux ? Est-ce que vous satisfaites de cette place qui vous a été assignée par les traditions, par la famille, enfin vous voyez, par cette instance supérieure, par l'extérieur en gros, hein. Est-ce que vous vous satisfaites de cette place qui vous a été assignée ? Ensuite, on va demander quel est l'obstacle. Après, je viendrai préciser avec l'oracle du soleil. Alors, l'obstacle, pour vous libérer donc. Alors, c'est une croyance limitante. Je suis une victime. Et alors, c'est marrant, ou pas, mais ça nous parle encore une fois, voilà, de se contraindre, de se confiner dans un rôle qu'on nous a peut-être inconsciemment donné, qu'on nous a assigné inconsciemment, mais le rôle de je dois subir. De toute façon, c'est comme ça, je ne peux rien dire, puisque de toute façon, tout est contre moi, ça a toujours été comme ça, j'ai jamais eu de chance. Tout ce que j'ai entrepris, ça n'a jamais marché parce que de toute façon, je suis faible, je suis une victime, je n'arriverai à rien. Vous voyez, c'est l'idée que, en fait, mécaniquement, votre psychisme, votre esprit, il a enregistré le fait que vous ne pouviez pas vous détacher, que vous ne pouviez pas reprendre le pouvoir, vous voyez. Donc vous avez intégré inconsciemment le fait que de toute façon vous ne pouviez rien y faire et que vous ne pouviez rien dire parce que vous êtes inférieur. Alors encore une fois, c'est inconscient. C'est des mécanismes qui vous ont été, comme je vous le disais, peut-être qui vous ont été appris peut-être par votre éducation. Hein, ça peut être le fait, il y a certaines éducations, voilà,
pour une femme, par exemple, une femme ne peut pas parler fort, ne doit pas se rebeller, ne doit pas... Bon, c'est une façon d'assigner un rôle inconsciemment, voilà, de dire, en tant que femme, tu n'as pas le droit de revendiquer des droits, tu n'as pas le droit de revendiquer ta place, tu n'as pas le droit de devenir chef d'entreprise parce que tu dois t'occuper de ton foyer, tu dois t'occuper des enfants. Vous voyez, je vous donne un exemple très gros, très schématique, mais c'est un peu ça, c'est de se dire, je n'ai pas le droit de rêver parce que j'ai une place dans ma famille, j'ai une place dans la société, je ne peux pas y déroger, je ne peux pas en sortir. Quelle est votre ressource ? Alors, votre ressource pour revendiquer cette liberté. Hop. C'est l'intention. L'intention. Donc, on vous dit qu'il faut poser l'intention. C'est la première étape pour vous. C'est de se rendre compte de ce mécanisme extérieur qui vous ont été imposés inconsciemment et de poser l'intention d'en sortir. Parce que là, vous n'êtes pas encore dans la phase où vous pouvez en sortir justement, mais peut-être que déjà, il faut déjà s'en prendre conscience et se dire, je vais poser l'intention d'au moins exister, d'au moins prendre conscience que j'ai le pouvoir, j'ai un pouvoir, je peux faire les choses, je peux me détacher de ce schéma qu'on m'a imposé. Voilà, juste prendre conscience de ce pouvoir, prendre conscience de ces capacités que vous avez pour enclencher la machine. Et c'est aussi arrêter de se poser en victime, se dire un peu comme Calimero, il n'y a qu'à moi que ça arrive, c'est toujours, il m'arrive toujours les pires choses, de toute façon c'est comme ça ne changera jamais. Vous voyez, c'est une façon de toujours répéter après les mêmes schémas. Donc déjà, si vous posez l'intention de sortir de ce cycle et de se dire non, c'est pas, il n'y a pas qu'à moi que ça arrive, c'est, si je veux, je peux le faire. Je peux trouver une façon de sortir de cette situation. Je peux décider aujourd'hui de changer ma vie. Donc il faut poser l'intention. Alors, je vais préciser avec l'oracle du soleil. Alors, sur la question, êtes-vous heureux ? Qu'est-ce qu'on nous dit ? Cette question que je devais vous poser. Oups, bon, je vais prendre les deux. Ça y est. Les cartes commencent à sauter. Alors, on a l'inspiration et l'exaltation. Si je fais comme ça, est-ce que vous voyez bien ? L'inspiration et l'exaltation. Encore une fois, la question qu'on pose, c'est êtes-vous heureux ? Y a-t-il du plaisir dans ta vie ? Et on a l'inspiration et l'exaltation. Donc ça nous parle effectivement d'un manque chez vous, de joie. Il y a besoin de retrouver une énergie de joie, de retrouver un dynamisme, de retrouver quelque chose qui vous fasse vibrer. Parce qu'aujourd'hui, la place que vous occupez dans la société, dans votre travail, dans votre famille, ne vous apporte plus cette exaltation, ne vous apporte plus cette excitation au quotidien. Et puis, peut-être qu'il y a l'impression de se gâcher, de gâcher ses capacités, de gâcher des dons, de gâcher voilà, vous aviez des atouts, et puis plus les jours passent, plus vous dites, mais en fait, j'utilise pas ça, je sais faire ça, mais je l'ai jamais montré, je l'ai jamais utilisé. Donc, il y a de la créativité qui ressort, et voilà, il y a l'idée d'écouter cette créativité on vous demande, pour être heureux, est-ce qu'il ne faudrait pas que tu écoutes cette part de toi, ce qui t'inspire, ce qui te fait vibrer en fait. Focalise-toi sur ce qui te fait vibrer, et est-ce que ça, tu l'utilises dans ton quotidien ? Est-ce que tu réussis à vivre ta passion, ou à essayer au moins de l'exercer de temps en temps ? Peut-être que c'est ça qui te rendrait heureux.
Et puis il y a l'idée d'extérioriser quelque chose, de s'ouvrir à l'abondance, encore une fois. Donc quand je vous disais de poser l'intention, c'est ça, c'est de se dire que vous avez le droit au bonheur, que vous avez le droit, vous méritez aussi, comme tout le monde, votre part de bonheur. Et ça, est-ce que vous vous donnez le droit à ça? Est-ce que vous autorisez le bonheur? Ou est-ce qu'au contraire, vous êtes tout le temps en train de dire « Ah mais non, je peux pas parce qu'il faut que je m'occupe des enfants, et puis de toute façon, il faut que je mette de côté parce qu'on doit aller en vacances. » Et puis, vous voyez, c'est ça aussi se poser en victime, c'est de dire « Je m'oublie au profit des autres. Je m'oublie au profit de ma vie de couple, au profit de mon chef, parce que voilà, il faut que je travaille pour que lui... pour que la société tourne bien. » Enfin, vous voyez, il y a le fait de s'oublier beaucoup, et donc de se refuser les plaisirs de la vie, de se refuser d'être heureux. Alors, sur le blocage, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Hop, on va prendre celle-ci. La réussite. La réussite avec « je suis une victime ». C'est... Encore une fois, c'est de ne pas avoir confiance en vos capacités, de vous dire que de toute façon, vous ne réussirez jamais. Vous, tout ce que vous avez entrepris, tout ce que vous avez bâti, c'est vous à l'échec. Et puis de toute façon, même si vous essayez, ça va foirer. Donc là, on vous dit peut-être qu'il faut reprendre confiance en vos qualités, il faut reprendre confiance en votre pouvoir créatif et créateur, encore une fois. Et puis, il faut voir loin, il faut vous projeter... Il faut... comment dire? Attendez, j'essaie de voir ce que j'ai comme image. Voilà, j'ai l'idée de croire en son étoile, croire en sa bonne étoile, ne compter que sur soi-même, arrêter de compter sur les autres ou de remettre la faute sur les autres aussi, de dire... mais de toute façon, mes parents, ils n'ont pas pu m'aider parce que ils n'avaient pas de sous, donc c'est pour ça que j'ai pas pu faire les études que je voulais. Et se dire que c'est peut-être le moment maintenant, vous êtes peut-être arrivé à un moment de votre vie où vous avez la possibilité de le faire, parce que vous-même, vous avez les ressources, mais arrêtez d'utiliser ces ressources pour les autres. Voilà, de se dire, vous avez aussi le droit de piocher dans ces ressources pour mettre en place des choses, vous voyez. Donc ça peut parler de ça, ça peut parler de se dire qu'il faut saisir une opportunité, saisir une possibilité. Arrêtez de se dire que de toute façon, vous n'avez jamais su les saisir, que vous n'avez jamais pu, et que là, c'est le moment. Il faut arrêter de se lamenter sur son sort, et puis croire au fait que la réussite est possible. Alors, les ressources. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les ressources? Hop, on va prendre celle-ci. On a la naissance. L'intention et la naissance, vous voyez, c'est comme je vous disais, c'est mettre un pied à l'étrier. C'est y aller, quoi, se dire, il faut enclencher la machine. Hein, donc, il y a l'idée de mettre en place un projet. Petit à petit, voilà, vous mettez en place la première étape. Vous montez la première marche. Et puis après, vous verrez, ça va se déclencher tout seul. Mais il faut mettre le pied à l'étrier, il faut y aller, il faut commencer déjà, ne serait-ce qu'à y réfléchir et peut-être à coucher les choses sur papier, et vous verrez que ça prendra forme après. Allez, qu'est-ce qu'on va demander? Un conseil. Allez, un conseil pour vous. Qu'est-ce que vous devez mettre en place? Sur quoi vous devez vous focaliser aujourd'hui pour laisser ce fardeau derrière vous, ce poids là qu'on vous a mis sur vous, que la société ou que votre famille, votre schéma familial vous a mis sur vous. Hop. Hop là. Bon, on en a deux, on va les prendre. Alors on a le foyer, tiens c'est drôle, et on a l'ascension. Ok, moi j'y vois tout de suite se détacher du foyer, de vos obligations par rapport au foyer. Alors je suis pas en train de vous dire délaissez vos enfants, laissez débrouiller tout seul et faites votre vie. C'est pas ce que je dis du tout. Ce que je dis c'est ayez confiance aussi
Enfin, vous n'êtes pas obligé de tout contrôler, vous n'êtes pas obligé, vous n'êtes pas la pièce maîtresse, vous n'êtes pas la pièce centrale de votre foyer. En fait, c'est tout un petit système qui vit, qui peut se développer sans que vous soyez tout le temps en train de contrôler, de vous dire oh, on a besoin de moi, voyez. Donc, il faut que vous appreniez aussi à lâcher prise là-dessus, à vous recentrer aussi sur ce dont vous avez besoin, parce que là, ce que je ressens, c'est des énergies très cancer, vous voyez, la famille, le fait que vous pensez peut-être que la famille, c'est la voie de votre épanouissement, et du coup, vous êtes enfermé dans ce carcan, dans ce schéma, et là, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez la possibilité de vous développer. Vous avez la possibilité d'accéder à des rêves et d'accéder à votre réussite personnelle, à vous reconnecter à ce qui vous plaît, ce qui vous passionne, ce qui vous correspond à vous. Mais il y a l'idée de se détacher peut-être de l'idée que sans vous, votre foyer s'effondre. Hein, donc ayez confiance, lâchez prise aussi là-dessus. Apprenez à déléguer, apprenez à laisser vos enfants aux grands-parents ou à leur faire confiance s'ils sont grands, voilà. Peut-être qu'ils n'ont pas besoin que vous soyez tout le temps derrière leur dos. Apprenez à vous ménager des moments pour vous aussi, comme je vous le disais, pour exercer vos passions. Enfin bref, voilà. Et apprenez aussi à vivre pour vous et non pas seulement pour les autres. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un petit pouce bleu comme ça, ou alors à vous abonner, et puis à commenter, à me dire vos ressentis en commentaire. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très bientôt. Ciao ciao. Alors on continue avec ceux qui avaient choisi le sablier. J'ai failli encore oublier comment ça s'appelait. J'ai laissé mon cerveau dehors. Alors, par quoi commence-t-on ? Ah oui, déjà, on va se demander quel est le fardeau que vous portez sur vos épaules, là, depuis trop longtemps. Quel est ce fardeau dont vous devez vous détacher ? Quel est ce fardeau ? Vous qui avez choisi le sablier. Hop là. On a, je vais la montrer dans ce sens-là. Hop. La paix. Est-ce que vous la voyez bien ? La paix. Alors déjà, je vais vous remettre... J'ai enlevé le cadenas, puisque ça n'a rien à voir. Alors, la paix, le fardeau, une difficulté à être en paix, une difficulté à trouver la paix, à être dans l'harmonie, Ouais, j'ai cette respiration qui vient, juste à respirer, calmement, arrêter de penser, lâcher le mental. Et puis ça me parle de faire la paix aussi, une difficulté à faire la paix. Ouais. Peut-être qu'il y a un pardon que vous n'arrivez pas à accorder par rapport à un héritage, par rapport à l'héritage, j'ai ça qui me vient. Donc à la famille, à des parents, à des grands-parents, ou une absence. Il y a peut-être une absence que vous n'arrivez pas à pardonner, mais en tout cas, quelque chose qui ne vous laisse pas en paix. Vous avez l'impression que ça carbure tout le temps, tout le temps vous êtes en train de réfléchir, tout le temps vous êtes en train de mentaliser. Et c'est quelque chose qui vous pèse énormément parce que peut-être que ça vous empêche de dormir, peut-être que ça vous empêche d'être vous-même, d'être naturel avec les autres, d'être léger ou légère, vous voyez, juste de prendre la vie comme elle vient, tranquillement. Et vous avez l'impression que vous n'êtes jamais en paix. C'est ça qui vous manque. Voilà, la paix. Il y en a qui pour qui ça va être mon problème, c'est que je suis triste. Mon problème, c'est que je suis jaloux. Mon problème, c'est que non, c'est juste vous ne vous sentez pas en paix. Vous avez l'impression que vous êtes toujours sur le qui-vive, toujours craintif, toujours comme je disais, toujours à réfléchir. Et c'est difficile pour vous. Alors, une autre petite carte, s'il vous plaît. Quel est ce fardeau qui vous pèse, vous qui avez choisi le sablier? En fait, vous auriez envie juste que les choses s'écoulent paisiblement, que ça vous glisse entre les doigts sans vous atteindre, mais vous n'arrivez pas à faire ça. Vous n'arrivez pas à laisser couler les choses.
Voilà, quand quelqu'un dit quelque chose qui vous fait tiquer, ça vous fait pas juste tiquer, vous allez y penser pendant des jours, ou alors vous allez carrément agresser la personne tout de suite. Et on a l'ordre qui sort encore, comme le premier tirage. Et ça aussi, ça nous parle, voilà, comme je disais, de l'héritage, hein, de la famille, Alors, ce qui vous pèse aussi, j'ai l'impression... Alors, attendez, j'avais un truc qui m'était venu. C'est les valeurs. Quelque chose avec les valeurs. Ouais, ce qui vous laisse pas en paix, c'est quand ça atteint vos valeurs. Vous ne pouvez pas rester de marbre. Vous ne pouvez pas ne rien dire, en fait. Et vous avez l'impression que tout ce qui se passe autour de vous entre en choc, entre en collision profondément avec vos valeurs. Et du coup, vous vous dites, mais on ne peut pas rester insensible, on ne peut pas ne rien faire. Et c'est quelque chose qui est très difficile pour vous parce que vous avez l'impression que le monde est anesthésié, que c'est dans l'inertie complète et vous n'arrivez pas à vivre avec ça. Et vous aimeriez que les choses glissent sur vous. Mais voilà, vous aimeriez que les choses extérieures, les événements extérieurs glissent sur vous, mais vous avez beau vous le dire, vous n'arrivez pas. Donc voilà, c'est ce fardeau qui vient pour vous. Alors, la question à vous poser. Quelle est la question à vous poser? Pour vous qui avez choisi le sablier. Alors, pour vous délester de ce fardeau. Quel est ton besoin? Quel est ton besoin? Et on voit encore un homme qui hurle. Un homme qui hurle. En fait, c'est ça, on vous demande... pour lâcher prise, qu'est-ce qu'il te faut? Il faut rechercher. Quand vous dites que vous avez besoin de paix, c'est quoi? Vous avez besoin de quoi? Comme je disais, vous avez besoin que les choses glissent sur vous. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour que les choses glissent sur vous? Et puis en même temps, quand vous réagissez comme ça, quand vous avez envie de secouer les gens, c'est quoi en fait? Ça réveille quoi en vous? De quoi avez-vous besoin? Vous n'avez pas besoin que les autres se réveillent, vous n'avez pas besoin qu'il y ait cette réaction. En fait, vous avez besoin de quoi? Vous avez besoin vous avez besoin d'attention, vous avez besoin de parler aux autres, vous avez besoin... En fait, ce que je veux vous dire, c'est que le fait que vous réagissiez comme ça aux événements extérieurs, que vous réagissiez si fort, que ça tourne dans votre mental, que ça vous ne laisse pas en paix, c'est signe qu'il y a quelque chose en vous qui a besoin d'être réglé, qui a besoin d'être soigné, une blessure qui a besoin d'être soignée. Si les choses vous paraissent injustes, c'est que vous avez besoin de soigner une blessure, quelque chose, une injustice peut-être que vous avez vécue petit, vous voyez, ou petite. Mais en fait, on vous dit qu'il va falloir chercher plus profondément. À travers ces choses qui vous ne laissent pas en paix, ça vient entrer en résonance avec un vécu. Voilà. Donc on vous demande peut-être de vous poser la question, quelle est cette chose que vous avez besoin de combler en fait, à travers vos colères, à travers vos besoins de réagir. Qu'est-ce que vous avez besoin de soigner en vous? Qu'est-ce que vous avez besoin de guérir? Alors, quel est l'obstacle? Quel est l'obstacle? Oups. Mais dis donc, je vais pas arriver à les battre. Alors, quel est l'obstacle? Un lien avec un autre ou avec les autres. Alors, c'est drôle parce que je vous ai parlé tout à l'heure dans votre besoin, je vous disais peut-être que vous avez besoin d'un lien avec les autres. C'est à peu près ce que j'ai dit, je crois. Mais en fait, je pense que c'est ça que vous questionnez beaucoup, c'est votre lien avec le reste de la société, le lien avec le reste
avec votre entourage, peut-être que vous sentez qu'il y a un décalage avec l'extérieur, et que c'est ça qui vous fait réfléchir. Mais en fait, je n'arrive pas à m'adapter à ces gens, je n'arrive pas à les comprendre, je n'arrive pas à communiquer avec eux. Donc ça peut parler, comme je vous dis, de votre famille ou de la société en général, mais voilà, il y a quelque chose qui empêche le lien de se créer et qui vous fait vous sentir en décalage avec votre entourage extérieur. Et du coup, ça vous empêche ça empêche que les choses glissent sur vous. Parce que vous êtes tout le temps en train de questionner votre rapport à l'autre, peut-être. Vous êtes tout le temps en train de dénigrer ce rapport, vous voyez, de le voir comme quelque chose de toxique. Et c'est en fait ce rapport à l'autre qui est conflictuel, qui vous empêche aussi de trouver cette paix. Donc quelle est votre ressource ? Quelle est la ressource pour que vous puissiez retrouver cette paix ? Quelle est la ressource pour vous ? Allez, quelle est la ressource pour que vous retrouviez la paix ? Est-ce que ça va sortir ou pas ? Quelle est la ressource ? Hop là ! Il suffit de demander. Bon bah oui, hein. Le lâcher prise. Merci. Mais oui, hein. En fait c'est ça, on vous dit que il faut apprendre à... En fait le lâcher prise c'est quelque chose qui se travaille. C'est quelque chose qui est très difficile quand on est très impacté par les événements extérieurs, qu'on se dit, comme je vous disais, ouais, ça entre en choc avec mes valeurs, ça ne me correspond pas, c'est pas possible, on peut pas rester inerte, on peut pas accepter ça. Mais en fait, il faut... Alors, je vous parle en connaissance de cause, hein, mais il faut apprendre... comment dire ? Il faut apprendre à se dire qu'il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas avoir d'emprise. On peut travailler à petite échelle, on peut essayer d'agir sur ce qui nous est immédiat, mais il vous sera quand même très difficile, avouez-le, de changer le monde du jour au lendemain. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On se dit, toute mon existence, en fait, je vais être en colère. Toute mon existence, je vais trouver le monde injuste, le monde dégueulasse, ou ma famille, je vais les détester jusqu'à la fin de ma vie. Ou alors est-ce qu'on se dit, je vais essayer de faire en sorte de changer mon quotidien petit à petit, ou d'avoir... de changer ce que je peux au niveau de mon quartier, de mon travail, ou voilà. Et c'est quelque chose qui se travaille. C'est quelque chose qui se travaille parce que, en fait, la réaction la plus facile, ça va être de dire oh, c'est trop nul, c'est injuste, quel monde dégueulasse, voilà. Et du coup, voilà, que ça tourne dans notre tête indéfiniment, sans que ça n'ait aucune incidence sur les choses, finalement. Et la chose la plus difficile, c'est de se dire j'accepte qu'il y a des choses sur lesquelles je n'ai aucune prise, mais je me dis je vais essayer d'agir à un niveau plus restreint, et puis de faire en sorte de changer les choses. Alors on va essayer de préciser, je vais y arriver. On va essayer de préciser. Alors quel est ton besoin ? Qu'est-ce qu'elle me dit cette carte ? Tac. Sur la carte, quel est ton besoin ? Eh oui, on a l'impulsivité qui ressort, encore une fois. Donc, quand vous agissez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, quand vous agissez de manière impulsive, quand vous réagissez à quelque chose, il faut vous demander qu'est-ce que ça éveille en vous ? Quel sentiment ça éveille en vous, profondément, et à quoi ça fait écho dans votre expérience ? Voilà, quand votre collègue, quand votre collègue vous parle du fait, tiens, le chef, il a refusé que je prenne mes vacances de telle date à telle date, et vous allez répondre, mais non, mais tu te rends compte, c'est dégueulasse, mais appelle ton syndicat, mais fais quelque chose, c'est complètement injuste. Pourquoi ça vous fait réagir comme ça ? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose dans
dans votre expérience personnelle qui renvoie à ce sentiment d'injustice? Est-ce que vous avez vous-même pas été victime d'injustice dans votre enfance? Je sais pas, ça peut être vous sentir lésé par rapport à un grand frère ou une grande sœur, ou ce genre de choses. En tout cas, on vous demande de réfléchir à vos réactions. Qu'est-ce qu'elles vous apprennent? Ensuite, les obstacles. Quels sont les obstacles pour opérer ce lâcher-prise? Quels sont les obstacles pour opérer ce lâcher-prise? Là, j'en ai beaucoup trop. Quels sont les obstacles? Et on a la mise en scène. Tac. La mise en scène, le lien avec les autres. C'est l'image, que vous voulez. Peut-être que vous avez envie de renvoyer une image de quelqu'un, peut-être que vous complaisez un peu dans cette image de la personne qui est toujours envers et contre tout et qui a mieux compris que les autres. Il y a une idée de jouer un rôle. Peut-être que vous avez envie de jouer un rôle auprès des autres et que vous n'avez pas envie qu'on vous perce à jour. Peut-être que vous n'avez pas envie qu'on brise cette carapace pour voir ce qu'il y a vraiment derrière. Donc vous vous complaisez dans un rôle où vous êtes celui qui réfléchit ou celle qui réfléchit, vous êtes celui ou celle qui essaie d'alerter les autres, etc. Et en fait, vous n'avez pas envie qu'on sache vraiment ce qui se passe derrière. Et peut-être que même vous n'avez pas envie vraiment de savoir ce qui se passe à l'intérieur, ce qui se joue à l'intérieur. Donc il y a l'idée que vous jouez un rôle à l'extérieur, avec les autres. Et alors votre ressource, quelle est votre ressource pour opérer ce lâcher-prise? Quelle est votre ressource pour opérer ce lâcher-prise? Hop là, celle-là elle a sauté. On a la perte. Oui, mais la perte, c'est encore... c'est accepter de perdre quelque chose. C'est accepter de perdre des amis, peut-être, puisqu'on parlait d'ego, de mise en scène, de jouer un rôle avec les autres. C'est accepter de perdre la face. De vous montrer sous un autre jour, un jour plus fragile. C'est accepter de perdre certaines relations, de perdre un job, de perdre un mari ou une épouse. En tout cas, c'est accepter de se détacher de certaines relations, parce que je pense que le relationnel est très important pour vous. Certains liens aussi avec l'ordre, accepter de se détacher de certains liens qui vous entretiennent comme ça dans cette guerre permanente, dans ce conflit permanent avec les autres. Peut-être que si vous êtes en conflit avec les autres, c'est parce que vous n'avez pas autour de vous les personnes qui vous correspondent aussi. Donc après, vous prenez ce qui résonne, mais pour moi, il y a l'idée de se détacher de certains liens qui peuvent être toxiques, se détacher d'une institution aussi qui peut être toxique, ou d'un environnement de travail, vous voyez, qui peut être toxique, qui ne vous correspond plus. Mais c'est encore quelque chose qui est difficile à faire pour vous, parce que il y a cette carte de l'ordre, et il y a l'idée que, pour moi, il y a l'idée que vous vous êtes tracé un chemin, ou qu'on vous a tracé un chemin dont il est très difficile de sortir aujourd'hui. Donc quel est le conseil qu'on peut vous donner? Sur quoi vous devez vous focaliser pour opérer ce lâcher-prise? Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire pour opérer ce lâcher-prise? Ou qu'est-ce que vous allez pouvoir utiliser pour opérer ce lâcher-prise? Hop, là j'en ai trop. Remarque, j'en avais 2. Hop. Alors, on a la mort et l'intégration. Je vais vous les montrer. Tac. Donc, il y a l'idée d'une transformation profonde qui doit s'opérer. Ça, c'est sûr. Une transformation, mais le fait aussi... l'intégration, pour moi, c'est l'acceptation aussi.
c'est la compréhension. Il y a des choses que vous avez encore du mal à comprendre, que vous avez du mal à intégrer, même si vous les entendez. Je vous sens quand même très... vous avez des positions très tranchées. Et du coup, c'est difficile pour vous d'opérer cette transformation là, avec la carte de la mort. Donc on vous dit qu'au bout d'un moment, il va falloir entendre il va falloir entendre les arguments contraires aux vôtres. Il va falloir entendre qu'il existe plusieurs opinions, qu'il existe plusieurs points de vue, que votre famille, vous l'avez pas choisie, qu'elle est comme elle est, ou que votre conjoint est comme il est. Enfin, vous voyez, il y a l'idée de comprendre que, vous, comme je disais, vous n'avez pas de prise sur l'extérieur, de l'accepter, ce qui peut être très difficile pour vous, et de mettre en marche une transformation totale. Parce que pour vous, on parle vraiment de se détacher de quelque chose qui fait partie intégrante de vous, de relations qui sont très importantes pour vous, ou d'un travail qui est très important pour vous, ou d'une longue relation avec quelqu'un. Et donc c'est un détachement, c'est une perte qui peut être très douloureuse. Il y a l'idée, voilà, comme si vous renaissiez, mais dans la douleur. Il y a un enfantement dans la douleur. Vous voyez, si vous voulez accéder à la transformation, si vous voulez lâcher prise, ça va se faire dans la douleur. Donc il faut accepter ça. Et il faut l'intégrer. Que pour muer, on a le serpent là pour muer, pour vous détacher, pour accéder à ce renouveau, pour renaître après la mue, ça va être très douloureux. Donc ça va demander une remise en question totale, une introspection très profonde et devoir remettre en question vos schémas et la façon dont vous envisagez vos valeurs, comment accepter de vivre avec ces valeurs-là, mais sans forcément qu'elles soient en confrontation permanente avec celles d'autres gens. Voilà, j'espère que ça vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu comme ça, à commenter, et puis surtout à vous abonner pour recevoir les notifications lorsqu'il y aura de nouvelles vidéos. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao! Allez, on continue avec ceux qui avaient choisi la statue. Tac, la petite statuette là. On va d'abord demander quel est ce fardeau que vous devez laisser derrière vous. Alors, quel est le fardeau que vous devez laisser derrière vous? Quel est ce fardeau que vous devez laisser derrière vous? On va y arriver. Fardeau que vous devez laisser derrière vous. Hop là. Ah, j'arrive pas à l'attraper. Voilà. C'est du sport. Alors, on a l'adversaire qui sort. Ok, donc ça nous parle d'une relation conflictuelle avec quelqu'un. Elle fait peur, cette carte. Ça nous parle, voilà, de conflits permanents, de se battre avec quelqu'un, de se disputer avec quelqu'un. Ça peut être un ennemi du passé, ça peut être comment dire, ça peut être quelqu'un, alors quand je dis un ennemi du passé, ça peut être quelqu'un qui n'est pas là physiquement, mais contre qui vous vous battez, j'allais dire un peu métaphoriquement, contre qui vous luttez tout le temps. Vous savez, c'est comme quand on dit ah non, je veux surtout pas ressembler à ma mère, ou je veux surtout pas ressembler à mon père, même si elle ou lui n'est pas là. Voilà, c'est le fait de se battre peut-être contre des schémas, ou contre des comportements qu'on ne veut surtout pas reproduire. Ça nous parle aussi de se battre contre soi-même. Peut-être qu'il y a un combat permanent contre vous-même qui vous pèse énormément. Voilà, vous avez l'impression de devoir toujours comment dire,
En fait, vous êtes votre meilleur ennemi. Vous êtes votre meilleur ennemi, voilà. Il y a l'idée que vous êtes votre meilleur ennemi et que donc vous vous battez au quotidien contre vos tares, contre vos addictions, contre vos comment on appelle ça, vos démons, voilà, vos démons internes. C'est pour ça qu'on a Satan qui est là. Donc il y a l'idée, voilà, de se battre contre ses propres démons. Et c'est ça votre fardeau. Votre fardeau, c'est vous-même en fait. C'est vous qui vous créez votre propre fardeau au quotidien. Alors on va préciser un petit peu avec une autre carte. Ah, il y en a encore l'ordre qui ressort. Il est sorti pour les 2 autres tirages, c'est pas possible. Alors, une autre carte pour nous aider. Hop là. Et on a la bénédiction. La bénédiction, c'est le fait d'attendre peut-être un signe extérieur pour s'autoriser certaines choses. Peut-être que voilà, vous avez tendance à toujours rechercher l'approbation des autres pour pouvoir être vous-même ou pour pouvoir vous autoriser à vous-même des choses. Peut-être que vous recherchez voilà, l'approbation des autres et que donc vous essayez de... vous vivez en fonction de ça, en fonction du regard que les autres peuvent porter pour vous. Donc ça peut être un fardeau aussi. Le fait de rechercher constamment voilà, la reconnaissance aussi peut-être, la gratitude des autres pour pouvoir s'autoriser à vivre pleinement. Alors ça peut nous parler justement, quand je vous disais oui, on cherche absolument à se détacher d'un membre de sa famille, ne pas lui ressembler, etc. Ça peut parler paradoxalement, je ne sais pas si ça vous parlera, mais du fait que vous recherchez sa bénédiction, vous recherchez son approbation. C'est-à-dire, c'est comme si vous disiez « je veux surtout pas ressembler à ma mère », mais que tout ce que vous faites dans votre vie, en fait, c'est en fonction d'elle, en fonction de ce qu'elle voulait pour vous. Enfin, je sais pas si vous voyez un peu le truc. Il y a quelque chose de très paradoxal en fait entre cette carte qui est très dure, très fuego, vous voyez, très dans le conflit, et en même temps cette paix là. C'est comme si à travers le conflit vous cherchiez à renouer des liens, vous voyez. Donc je sais pas si ça vous parlera, vous me direz. Ça peut pas parler à tout le monde, hein, forcément. Alors, la question qu'on vous invite à vous poser, pour lâcher ça, pour lâcher ce poids-là, qui est ce poids des conflits permanents, ce poids de la recherche de l'approbation d'autrui, ce conflit contre vous-même, cette bataille que vous livrez à vous-même au quotidien, quelle est la question que vous êtes invité à vous poser ? Hop là. Comment te sens-tu ? Comment te sens-tu ? Donc là, on vous demande... Alors, de vous reconnecter... J'ai des choses qui me viennent. Donc, de vous reconnecter à vos émotions. C'est-à-dire, au moment où vous sentez que vous êtes votre meilleur ennemi, que vous sentez que voilà, vous vous battez contre vos démons, quelle est l'émotion que vous combattez en fait ? Quelle est l'émotion soit que vous essayez de renfermer, de ravaler, voilà. Quand vous vous battez contre vous-même, quelle est l'émotion que vous essayez d'enfouir en vous, ou quelle est l'émotion que vous essayez de combler par vos comportements ? Ça peut, comme je vous disais, par les comportements addictifs. Donc on vous demande de questionner ces émotions. Comment vous vous sentez à ce moment-là ? Comment vous vous sentez, vous aussi ? Et arrêtez de chercher toujours l'approbation des autres, la validation d'autrui, mais vous, quand vous faites ça, si vous tirez les cartes, comment vous vous sentez ? Vous vous sentez bien ? Bon, c'est que c'est quelque chose qui vous rend heureux. Arrêtez de demander, plutôt d'avoir peur du regard d'autrui, vous voyez.
Voilà, quand vous faites du pole dance, comment vous vous sentez? Vous vous sentez libre, vous vous sentez vous-même, vous vous sentez femme, ou voilà. Pourquoi vous voulez absolument que votre mari soit d'accord avec ça? Il n'y a rien de mal à faire du pole dance. Voilà, vous le faites parce que vous kiffez la life. Bon, arrêtez de vous préoccuper de ce que les autres vont en penser, en fait. Et agissez selon ce qui vous fait vibrer, selon ce qui vous plaît. Arrêtez de vous battre, de vous prendre la tête tout le temps, vous dire mais qu'est-ce qu'ils vont penser, mais qu'est-ce qu'ils vont dire, même si c'est inconscient. Hein. Ah là là, faut absolument que je lui en parle parce que non, je peux pas me lancer là-dedans. Il faut que je lui demande son avis. Non. En fait, là, quand vous faites ça, vous vous battez contre vous-même parce que c'est plus facile de dire mais les autres vont pas être d'accord, vont trouver ça, vont rejeter ça, plutôt de se dire non mais en fait c'est moi qui me bats contre moi-même et si je veux je peux le faire. Vous voyez, donc il y a cette dualité là, et juste on vous dit mais si ça te plaît, ou si ça te plaît, fais-le. Si ça te rend triste, arrête de le faire. Si ça te met en colère, laisse tomber. Enfin, voilà, on vous dit de questionner vos émotions. Alors, quels sont les obstacles? Quels sont les obstacles à se lâcher prise? Ce qui vous empêche de vous séparer là, de ce combat permanent, d'arrêter d'être dans le combat permanent, dans le conflit permanent et dans la recherche permanente de l'approbation d'autrui. Hop. Alors, on a la mémoire émotionnelle. C'est drôle, je vous ai dit qu'il fallait... Alors vous, c'est vraiment lié à l'émotion. Hein. Alors la mémoire émotionnelle. La mémoire émotionnelle, ça peut parler du fait qu'on porte sur ses épaules une tristesse, une colère, comme je disais, une addiction, un besoin de combler des émotions qui sont là déjà depuis longtemps dans votre famille, ou qui sont présentes, qui ont été présentes très tôt chez vous, donc peut-être au moment de la naissance ou au moment de la gestation. Par exemple, le sentiment d'abandon, voilà, ça peut être quelque chose qui est relié à une séparation qui a eu lieu à la naissance. C'est un exemple que je vous donne. Voilà, si vous vous sentez très triste, très désœuvré au moment où vous êtes seul, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui s'est joué au moment de votre naissance ou au moment où votre mère vous portait. Enfin, en tout cas, c'est pour vous donner un exemple, hein, vous prenez ce qui résonne, mais il y a peut-être quelque chose qui est ancré en vous depuis très longtemps, soit parce que ça s'est joué au moment de votre naissance ou petit, ou soit parce que c'est dans votre famille depuis longtemps. C'est quelque chose qui se transmet de génération en génération. Vous savez, ça me fait penser à la mémoire de la dictature, tous ces Argentins, ces Chiliens qui... Ça me fait penser aux familles qui ont vécu des traumatismes, alors comme vivre sous une dictature ou vivre l'émigration, devoir émigrer un pays, et on transmet en fait à ses enfants cette mémoire. Le fait, par exemple, de toujours baisser la tête, de ne pas dire un mot plus haut que l'autre, parce qu'on vit dans la peur. Voilà, la peur, vous voyez, c'est une émotion qu'on transmet. Le fait de devoir s'adapter, de devoir ou cette tristesse générationnelle, vous voyez, c'est comme on dit par exemple que le peuple juif porte une tristesse, voilà, c'est quelque chose, c'est une mémoire, vous voyez, qui est liée au traumatisme qu'a vécu ce peuple. Donc c'est encore une fois pour vous donner des exemples, mais c'est le fait de traîner avec soi une émotion qui ne nous appartient pas en fait. Voilà. Alors ensuite, quelle est votre ressource? Quelle est la ressource pour sortir de cette mémoire émotionnelle, pour lâcher ces émotions que vous portez depuis trop longtemps et de manière inconsciente sûrement? Hop, la ressource. On a la décision. Donc là,
il va s'agir pour vous de prendre la décision de briser un schéma qui ne vous appartient pas, qui vous a été transmis, et donc de sortir de ce schéma émotionnel-là et de prendre les décisions pour vous cette fois, c'est-à-dire de vous recentrer sur vous, de ne plus agir en fonction du regard des autres, et puis aussi de prendre la décision de travailler sur soi pour comprendre l'origine de ce conflit avec vous-même. Donc ça veut dire qu'il y a peut-être des décisions à prendre pour voir un thérapeute, pour en tout cas verbaliser, pour extérioriser. Mais en tout cas, là, il va falloir prendre la décision pour moi de briser un schéma, de briser une mémoire qui est trop ancrée en vous et qui vous pousse tout le temps à combattre vos démons. Alors, on va préciser avec l'oracle du soleil. J'ai du mal à le battre celui-là parce qu'il y a beaucoup de cartes et du coup elles tombent toutes les 2 secondes. Alors, sur la question, comment te sens-tu ? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme précision ? On a la liaison. Hop. Tac, la liaison. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ça ? Ça nous dit comment vous pouvez vous reconnecter à vous-même, comment vous pouvez vous reconnecter aussi à votre enfant intérieur. Il y a l'idée de questionner son enfant intérieur pour pouvoir identifier ces émotions qui nous font, voilà, qui nous submergent et qu'on essaie de combattre tout le temps. Qu'est-ce qui vous a poussé aussi dans votre enfance à réprimer ces émotions, à devoir les mettre sous le tapis, et qu'est-ce qui peut vous reconnecter à votre magie intérieure aussi, à vos rêves d'enfant, à la légèreté que vous aviez quand vous étiez enfant. Et ça nous parle d'introspection, de devoir se regarder en face, de devoir se questionner soi-même, encore une fois avec le miroir. Donc, qu'est-ce qu'on a là ? Attendez, je regarde de près la carte. Il y a l'idée d'élévation, de pouvoir s'élever, de pouvoir briller, de pouvoir s'accepter dans le miroir aussi. Mais pour ça, il faut se reconnecter à son enfant intérieur. Voilà. Comment vous pouvez vous reconnecter à votre enfant intérieur ? Alors, il y a des pistes, hein, il y a la méditation, il y a le fait de se reconnecter à des choses qu'on aimait faire quand on était enfant. Donc ça, il faut se replonger un peu dans ses souvenirs. Je sais pas si vous aimiez faire du roller. Et bien peut-être que vous mettre au roller, ça va activer ce travail-là sur votre enfant intérieur. Mais faire des choses qui fait plaisir à votre âme d'enfant, qui font plaisir, à votre âme d'enfant. Alors, sur les obstacles, avec la mémoire émotionnelle, qu'est-ce qu'on a ? Allez, une petite carte avec la mémoire émotionnelle. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus ? Hop, il y en a 2, ok. Alors, elles sont en train de se casser la figure. L'exaltation et le détachement. Eh oui. Oui, il y a l'idée de se détacher d'une mémoire émotionnelle. C'est ce que je vous disais, mais vous n'y arrivez pas. Vous n'y arrivez pas. Il y a encore l'idée de ne pas se donner le droit au bonheur parce que parce que dans la famille c'est comme ça, dans la famille on n'exprime pas ses émotions, ou alors dans la famille on trime dur, donc c'est comme ça, il faut que je ravale ma peine, il faut que je ravale ma colère et on avance. Mais l'idée de ne pas se donner le droit au bonheur, de ne pas s'ouvrir à l'abondance parce que c'est lié à quelque chose encore qui ne nous appartient pas. Il y a l'idée de ne pas arriver à partir aussi, de ne pas arriver à prendre le départ, à se détacher de ces autres personnes. Comme je disais, tout à l'heure, je vous parlais du fait de ne surtout pas vouloir ressembler à sa mère ou à son père, mais en même temps d'en chercher l'approbation. Donc il y a un lien
qui est bizarre. Enfin, pas bizarre, pardon, je commence à parler comme ça me vient l'idée, mais il y a un lien qui est duel, qui n'est pas clair, et du coup, il y a comme il y a un lien d'attraction-répulsion, vous voyez, et donc vous avez du mal à prendre le départ, vous avez du mal à vous détacher de ça, parce que c'est comme de la manipulation, c'est comme quelque chose de toxique qui vous retient à une personne. Donc, je vous parlais du père de votre père, de votre mère, ça peut être votre mari, ça peut être votre meilleur ami, mais en tout cas, il y a un lien d'attraction-répulsion, et du coup, vous n'arrivez pas à vous détacher de cette personne. Ensuite, sur vos ressources, sur ce qui peut vous aider. Hop là. On a la fuite, on a la décision, et puis on a la fuite. Donc, il y a vraiment l'idée d'un départ pour vous qui est important. D'un départ vers de nouveaux horizons pour tracer votre route, de fuir une situation qui vous est toxique, de bien y réfléchir, de prendre une décision, et donc la fuite, voilà, hein, c'est ça, c'est de partir d'un endroit, voilà, c'est s'en aller avant qu'il soit trop tard, quoi. Dans l'urgence, il y a une idée d'être dans l'urgence, quoi. Donc il y a une prise de décision à faire, il y a un détachement à opérer qui est trop difficile pour vous, il y a un départ. Alors ça peut être un départ physique, comme ça peut être un départ métaphorique, vous voyez, le fait de prendre un nouveau départ, de prendre la décision de vraiment y aller, de se détacher de certaines situations ou de schémas qui nous sont trop toxiques, et on décide de prendre un autre chemin, et de prendre son propre chemin. Donc c'est pas forcément se séparer, hein, c'est se séparer physiquement, ça peut être juste avoir l'impulsion de se dire ok, j'y vais, je trace ma route, et peu importe ce que les autres pourront en dire. Voilà. Alors quel est le conseil qu'on peut donner pour vous ? Je regarde juste si j'avais d'autres choses qui venaient. Parce qu'on a encore Mars, hein. On a le signe de Mars qui ressort. Mais là, il est en Poisson. Donc pour moi, c'est arrêter d'être dans ce combat permanent, arrêter de se battre contre soi-même, se réconcilier avec soi, se réconcilier avec son corps, se réconcilier avec son passé. Et arrêter de fuir les problèmes aussi. Arrêter de fuir une réalité. Peut-être que vous êtes trop dans la fuite, peut-être que vous fuyez trop la réalité, que vous ne voulez pas la regarder en face. Là, on vous dit peut-être d'arrêter d'être dans la fuite permanente, et de prendre le problème à bras le corps. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous conseiller pour faire ce lâcher prise ? Oups. Alors, on a le lâcher prise, laisser aller, laisser partir aussi. C'est laisser partir, c'est très important pour vous. L'idée de départ, de laisser partir. Alors ça peut être accepter le fait que ce lien ne se fera jamais avec cette personne. Accepter que, vous aurez beau faire ce que vous aurez beau faire ce que vous voudrez, vous aurez beau vous torturer l'esprit, vous aurez beau essayer de lui plaire, vous aurez beau rechercher son approbation par tous les moyens possibles et imaginables, vous ne l'aurez jamais. Voilà. Acceptez que ce lien ne puisse pas exister. Acceptez que vous êtes différent. Acceptez que vous ne vous comprenez pas. Et acceptez de vous détacher de cette personne. Ou accepter que lui ou elle ne recherche pas ce lien aussi. Hein. Mais l'idée, de letting go, c'est vraiment le départ pour moi. Laisser partir. Laisser partir un lien qui ne vous apporte rien, en fait. Et on a l'abondance, donc s'ouvrir à l'abondance, s'ouvrir à la joie, s'ouvrir, se donner le droit d'être heureux, d'être dans la joie, s'ouvrir à la réussite, avoir confiance en soi,
Et oui, moi, pour moi, c'est vraiment la joie qui est... Voilà, arrêter de réprimer ses émotions et oser extérioriser sa joie, oser l'exprimer et oser se l'accorder aussi, s'accorder le droit à être heureux et à être soi-même aussi. Et une fois que vous aurez fait ça, une fois que vous aurez laissé partir, une fois que vous serez détaché de certaines relations qui créent voilà, ce conflit en vous, qui vous pousse à vous auto-flageller tout le temps, là. Une fois que vous aurez laissé partir ça, la porte s'ouvrira vers l'abondance, vous allez recevoir des synchronicités, vous allez recevoir des signes, et vous allez évoluer. Donc voilà, il est important de faire ce lâcher-prise, de laisser partir ce lien, de vous détacher de ce lien pour pouvoir vous ouvrir à l'abondance, à l'évolution et à la joie surtout. Voilà, j'espère que ça vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à commenter pour me dire voilà, si ça vous parle ou pas. Et puis à vous abonner à la chaîne, bien sûr, pour avoir des notifications quand de nouvelles vidéos sortent. Voilà, je vous laisse là. Voilà. On se détache, vous et moi. On rompt le lien. Et tout va bien, vous voyez. Voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.